Bonjour Rod, Bonjour Gaëlle. je suis ravi de t'accueillir sur, À vous les studios. Alors aujourd'hui, on va plonger dans une, aventure podcastique, qui est, heu, qui est, qui est là depuis un petit moment. Ça fait un petit moment que j'écoute, le podcast Voix. Pourquoi je l'écoute? Pourquoi je l'ai découvert? Parce que je me considère, comme un artisan podcastique. Donc on va parler d'artisanat, on va parler de savoir-faire, on va parler de manière de communiquer et de valoriser, ces métiers et ce secteur. En saison 1 justement, on en parlait en off, j'avais reçu, Gabrielle, animatrice du podcast, de l'or dans les mains. Donc on va un petit peu poursuivre, sur cette, thématique, mais on va voir, sûrement une autre manière de produire et de diffuser ce message. Avant de plonger dans cette aventure, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr, je suis Aude Auguet, je suis la cofondatrice, d'un réseau qui s'appelle Artisans d'avenir qu'on a créé en 2019 parce qu'on avait envie de nous investir auprès des artisans d'art, qui pour nous relèvent, beaucoup de défis de la société contemporaine et donc on a créé cette association dont la mission est d'aider, d'accompagner les artisans d'art à mieux développer leurs projets, mieux vivre de leur métier. OK, avec Philippe. Avec Philippe Azet, tout à fait, qui est le cofondateur. OK. Vous avez aussi, écrit un magnifique livre. Je pense qu'on va en parler, je le montre à la caméra. On va en parler, c'est peut-être, un des contenus qui a pu être possible grâce au podcast. Est-ce que du coup, on peut revenir sur la genèse, du podcast Voix? Pourquoi et comment, quelle était l'intention en le lançant? Quand on a créé Artisans d'avenir, on a rencontré, on a pour créer ce réseau, pour, accompagner de plus près les artisans d'art, on avait besoin de comprendre leurs problématiques, de rencontrer beaucoup d'artisans et toutes ces rencontres, on les gardait pour nous. On se disait, «C'est dommage de les garder pour nous alors qu'ils pourraient être si utiles à d'autres personnes qui ont besoin de partage d'expériences, qui ont besoin d'écouter, heu, des pairs en fait, que ça soit des futurs artisans d'art, des personnes qui veulent, réfléchir à s'orienter vers ce secteur-là ou des artisans d'art installés». Heu, Ils valorisent énormément, les parcours de d'autres artisans qui ont eu des voix, qui ont eu des difficultés, qui les ont surmontées, qui ont des enseignements. Donc en quand on a fait plein de rencontres, on s'est dit: «Bah, le podcast serait un moyen, de partager ces rencontres et les enseignements de ces rencontres». OK, et donc ça a été assez rapidement, imaginé, donc 2019, l'asso est créé, 2020, le podcast est lancé. Est-ce que ça a mis du temps? Comment ça s'est lancé? Est-ce que Alors ça a pas mis beaucoup de temps parce qu'on s'est dit dès le début et c'est un peu ce qu'on continue à faire, c'est qu'on veut que ça soit un outil utile. On veut que ça soit un mmh, outil pédagogique, on veut que ça soit un outil, qui ne soit pas trop les conversations ne soient pas trop étudiées et donc pour ça, on on a bien défini, l'édito enfin le la ligne positionnement du éditoriale? podcast en lien Ouais, avec le réseau. Donc nous, c'est vraiment accompagner les artisans d'art à développer leur activité, à développer, leur projet d'aller vers ces secteurs-là. Donc notre positionnement, il était très professionnel, dès le démarrage. Donc ça, c'est on s'est voilà, on a réfléchi là-dessus, assez rapidement en lien avec la mission d'Artisans d'avenir. La mise en œuvre après, elle a été assez rapide. On n'a pas d'outils extraordinaires, on a des micro-cravates, on utilise, quand on fait des interviews, à distance, on utilise Zoom. Enfin, heu, voilà, on n'a pas recherché, heu, l'excellence dans la production. On a recherché plutôt l'utilité,
pour décrire la réalité des métiers et des voies possibles. Super. Et du coup, donc là, on enregistre, on était à l'été 2025. Il y a, plus de 130 épisodes bientôt. Donc le rythme, il a été, maintenu. Dès le début, c'était un rythme, hebdomadaire, mensuel? Est-ce qu'il y avait plusieurs formats? Est-ce que tu peux nous nous «personnifier» entre guillemets, ce podcast? Alors on a commencé, je pense qu'on avait un épisode par mois. Mmh. Aujourd'hui, on a un épisode tous les 15 jours. On alterne entre, des parcours d'artisans d'art, donc liés à l'enseignement de leur parcours, vraiment, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que tu nous expliques que qui devrait être retenu par un autre artisan d'art, ou une personne qui veut se diriger vers cette voie-là. Hem, donc ça, c'est un parcours d'artisan d'art, voilà, assez classique. Il y a d'autres épisodes, une fois par mois, on aborde une thématique entrepreneuriale, avec un regard croisé entre un expert et un artisan d'art, sur une problématique donnée. Donc ça veut dire que, on va parler, développement de structuration de la croissance avec un expert, de l'accompagnement des entreprises et un artisan d'art qui témoigne de la croissance de son atelier. Donc on alterne en fait entre ces épisodes-là. OK. Et quel rôle joue-t-il, aujourd'hui dans le développement, la notoriété, de l'association, d'artisans d'avenir? Alors, il joue un grand rôle, je pense, parce que, c'est un moyen finalement de diffuser ce que Artisans d'avenir fait de manière, très, concrète. Quelqu'un Et qui écoute les naturel? Très naturel. C'est-à-dire quelqu'un qui écoute un épisode du podcast, il comprend ce qu'on fait avec Artisans d'avenir. Artisans d'avenir, depuis le début, en fait, on veut mutualiser les expériences, et les expertises, heu et c'est ce qu'on entend dans le podcast. Donc c'est un moyen, en effet, de comprendre ce qu'Artisans d'avenir fait et on a beaucoup de personnes qui font partie de notre réseau qui nous ont connus grâce au podcast. Est-ce que les invités, experts ou invités artisans, sont des membres? Pas obligatoirement, mais Pas forcément, pas forcément? pas forcément, parce qu'on veut pas se limiter, dans, on veut interviewer des personnes qu'on a rencontrées, Mmh. qui ont quelque chose à dire. Enfin, je dis pas que, il y a plein de gens dans notre réseau qui ont des choses à dire. Il y en a beaucoup qui ont été interviewés aussi, mais on n'a pas envie de se limiter. On veut se dire, Oui, on diffuse cet épisode parce que cette personne a quelque chose d'intéressant à dire, on a envie de la partager. super. Et quelle est la plus belle, surprise? Qu'est-ce que tu n'avais pas, on va dire anticipé de positif? Hem, la plus belle surprise, est-ce qu'il y a eu, enfin, je trouve que de réaliser un podcast, c'est de toute façon, c'est, heu, très intéressant. Moi, j'adore en fait, pouvoir, Heu, pouvoir rediffuser, des rencontres que je fais avec des artisans passionnés. Enfin, je trouve que chaque épisode est une surprise. Pourtant, on a l'impression de traiter toujours le même sujet, mais c'est fou comme, chaque épisode est différent parce que chaque parcours est unique. Donc, ça, je trouve que, c'est une surprise un peu quotidienne. La plus belle surprise? Non, je pense que ce dont on s'est rendu compte, c'est à quel point, cet outil avait de l'impact auprès des personnes qu'on accompagne. Combien de fois on reçoit des témoignages de personnes qui nous disent, hem: «Je prends des notes quand j'écoute le podcast, ça m'a été tellement utile à tel moment». C'est des personnes qui ont contacté, les invités du Oui, podcast parce qu'ils avaient parlé d'une thématique et qui ont eu un échange après. Donc
ça, c'est vraiment une surprise parce qu'on l'a lancé pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure en disant: «On rediffuse les rencontres» et là, vraiment, ce qu'on mesure, c'est à quel point, c'est un outil utile. Et du coup, comment tu t'organises? Est-ce qu'il y a des moments, dédiés dans chaque semaine, 1 fois par mois? Est-ce que tu enregistres à distance? Tu arrives à enregistrer en présentiel? Comment ça se Alors passe? on fait de tout, je dirais, et on fait de tout parce qu'on fait aussi les choses assez simplement. Hem, C'est-à-dire que, tous les mois, on met à la une conférence. Cette conférence sur une thématique donnée, on l'enregistre, typiquement. Donc ça, c'est organisé, ça fait partie de notre programmation. Mmh. Hem Ensuite, on a des parcours de formation. Les parcours de formation, on a beaucoup de témoins qui viennent. Les témoins, j'ai mon micro-cravate, je les enregistre déjà, et donc ça c'est d'autres rencontres qui sont faites, lors de formations. On se déplace en région, quand on organise un événement, on démarre toujours par une conférence, pour lancer, un sujet. Donc c'est pareil, c'est des interviews que j'enregistre à ce moment-là. Et puis évidemment, il y a beaucoup d'artisans que j'ai rencontrés dans leurs ateliers, donc ça j'enregistre, dans leurs ateliers. Donc voilà, les formats sont assez variés. On a toujours quelques mois d'avance, disons. Hem et en fait, ces rencontres sont au cœur, d'Artisans d'avenir. Donc, c'est pour ça que c'est pas une difficulté, dans notre quotidien, parce que ça fait partie de notre activité de rencontrer des Mmh. artisans d'art. Heu, donc, ça se fait, ça s s s ça fait partie de notre activité quotidienne et donc voilà, c'est pas une difficulté d'avoir des épisodes d'avance, ouais. Et c'est peut-être, donc une fois je comprends que, tous ces formats, en fait, ce sont des soit des rencontres, soit des ateliers, des conférences, des séminaires qui sont organisés et qui sont, naturellement et bien valorisés. Heu, c'est peut-être sur la post-production, comment tu t'organises, une fois que c'est enregistré pour, valoriser et communiquer l'épisode? Alors, on diffuse, donc évidemment sur toutes les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux, on monte toujours un petit teaser, donc qui est soit fait sous mode, si on a interviewé un artisan, on lui demande souvent ou soit on a pu aller dans son atelier, on a pris des petites vidéos, soit c'est Ouais. lui qui nous les envoie et on extrait une partie de notre discussion heu, qu'on met sur la vidéo. Donc voilà, donc c'est assez vivant, c'est le moyen de, de mettre en valeur aussi leur savoir-faire, que, les personnes qui écoutent le podcast puissent se projeter aussi dans leur travail. Mmh. Donc ça, c'est pour, les parcours d'artisans d'art. Quand on diffuse des épisodes plus sur des contenus entrepreneuriaux, en regard croisé avec un expert, un artisan d'art, ça peut être des citations, des extraits citations qu'on a trouvées particulièrement intéressantes, marquantes par rapport au sujet qu'on avait envie d'aborder. Voilà, ça, c'est des citations qu'on publie et qui, voilà, permettent aux gens d'avoir connaissance de l'existence, de la sortie de l'épisode. OK, et tout ça, ça te prend combien de temps? C'est toi qui le fais? Alors on a la chance, d'avoir une alternante formidable dans notre équipe et donc c'est elle qui s'en occupe aujourd'hui et voilà, moi je m'en suis occupée pendant un certain temps, mais aujourd'hui c'est elle qui s'en occupe. Combien de temps, ça prend? Hem, je dirais que, pour la post-production tu dis ou pour, la post-production? Oui, la Heu post-production.
Bah, tu as la partie montage, je pense que, la partie montage, ça prend une demi-journée, la partie, post-production, je dirais que ça prend, heu, une journée, enfin, OK, tout compris, un truc comme ça. OK, super. Merci beaucoup pour, tout ce partage. Alors on va faire une petite pause dans notre, discussion dans les coulisses, du podcast Voix. Je te propose un petit questionnaire, du tac au tac, très, très léger, tu verras. Solo ou duo? Est-ce que tu préfères enregistrer, en solo ou, en duo? Alors, Est-ce que tu fais des formats solo ou duo? mais solo, c'est-à-dire que tu as, C'est toute seule, non, alors duo, duo, donc interview. Super. Un ou plusieurs formats sur un podcast, sur ton podcast? plutôt un. Hebdomadaire ou mensuel? Hebdomadaire, Est-ce que tu préfères enregistrer le matin ou le soir ou fin de journée? heu, je dirais qu'il y a pas vraiment de règle. J'ai pas de Tu préférence. t'adaptes, tu t'adaptes aux invités. Oui, tout à fait. Heu, audio ou vidéo? Audio, Finition, parfaite, montage parfait ou brut? brut, Sans fil ou XLR? Les micros USB, sans fil ou XLR? pas d'avis. Présentiel ou distance? Présentiel, Sponsor ou indépendance? je suis pas contre les sponsors d'ailleurs, on en a eu et on va, sans doute en avoir, d'autres. Génial. Équipe ou solo? Équipe. Équipe. Merci beaucoup, c'est super. Maintenant, on va passer un petit peu plus sur une partie, où on se projette peut-être justement, artisan d'avenir. Ben, là, c'est la partie podcast d'avenir. Est-ce que tu t'es déjà posé la question du passage à la vidéo? Donc podcast vidéo, c'est ça? Mmh, Oui, alors je me suis déjà posé la question. J'ai pas creusé tant que ça parce que je trouve que, notre outil, c'est pour, les personnes qui nous écoutent, qui sont beaucoup des artisans, qui travaillent dans leur atelier, en fait, ils écoutent le podcast en même temps qu'ils travaillent dans leur atelier. C'est pas des personnes qui vont, se mettre devant un écran pour regarder la vidéo et moi, à titre personnel, j'écoute beaucoup, de podcasts. Jamais je me mets devant un écran pour, regarder quelqu'un en train de parler. Donc clairement, je suis pas de la team, vidéo, mais sans avoir creusé la question puisque c'est certainement, peut-être un moyen de toucher d'autres personnes, je ne sais pas, mais je pense pas que ça soit notre, auditoire. Je pense pas que ça soit, ces personnes-là. j'étais exactement comme toi avant et c'est vrai que depuis, quelques mois, il y a eu une explosion, grâce à YouTube et c'est vrai que, en fait, ça permet de toucher d'autres personnes. Ça permet surtout aussi, d'arroser, un petit peu plus, partout, sur les réseaux, mais d'utiliser aussi l'algorithme de YouTube qui est quand même très, très fort en recommandations. Donc même si les gens, consomment l'audio, bah, ils peuvent le faire sur YouTube et j'ai fait un petit peu l'expérience là, autour du studio à Lannion. Je me suis fait un petit micro-trottoir, il y a au printemps là dernier et en fait, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, actives, nous disent qu'ils consomment du podcast mais en fait, ils le font sur YouTube. Ils ont même pas conscience et que sur Spotify ou Deezer, là où ils écoutent de la musique, ils peuvent écouter des podcasts. Pour Ouais, eux, c'est sur d'accord, YouTube. d'accord. Donc OK. effectivement, il y en a qui je pense, avec le recul qu'on a, je pense qu'il faut pas se priver et faire des suppositions sur notre audience. Il faut plutôt essayer de, si possible,
leur amener, et leur proposer une multitude de moyens de nous écouter ou nous regarder ou nous en tout cas valoriser ce contenu. C'est peut-être pour ça que le livre a été lancé. Il y a une newsletter aussi. Donc c'est vraiment, en fait, proposer un ensemble le plus complet possible de l'écosystème et puis c'est eux qui font leur choix, quoi. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Hem, Qu'est-ce que le podcast a vraiment changé, dans la manière de communiquer, de vendre depuis toutes ces années de production et de valorisation du podcast? Hem Bah, comme c'est un outil finalement qui touche, des personnes qui connaissent Artisans d'avenir par le podcast, sans doute parce qu'ils tapent, Mmh. dans la barre de recherche, artisanat, je sais pas, qui tombent sur, donc c'est vrai que nous, en préambule, en introduction, on explique Artisans d'avenir, ce que c'est et ce qu'on fait. Donc dans ce sens-là, c'est un c'est un outil qui permet, heu, de faire connaître Artisans d'avenir et donc de développer notre communauté d'adhérents donc heu et voilà, une fois qu'ils font partie de la communauté, ils savent, Oui. tout ce qu'on propose donc moi je trouve que c'est un outil très pertinent pour ça. Si on fait une parenthèse, sinon on va l'oublier. Comment ce livre a-t-il été écrit et imaginé? Le livre Profession artisan d'art, on a Oui, été, sollicités par, Erol, qui lisait, ce qu'on publiait, comme, contenu entrepreneurial et comme témoignage d'artisans d'art. Et donc le contenu leur a plu, ils nous ont sollicités en disant: «Bah, voilà, on a ce livre, dans les tuyaux, on aimerait le proposer. Est-ce que ça vous intéresse de l'écrire?» Et donc bien nous, sûr. on avait énormément de contenu Mmh. déjà disponible puisqu'on travaillait dessus, qu'on a donc pour nous, c'était vraiment une opportunité, et donc c'est comme ça c'est comme ça qu'on a rencontré Erol, c'est comme ça on a écrit ce livre et pareil, c'est un outil, très utile. Il y a pas mal de personnes qui nous ont connus grâce au livre aussi. Et c'est vrai que dans le livre, un peu de la même manière que, pour le podcast, de la même manière que dans toutes les actions qu'on propose, on a toujours une partie expertise et illustrée par, des exemples, de parcours d'artisans d'art, de témoignages d'artisans sur un sujet donné. Donc tout ce qu'on fait, c'est savoir, voilà, tout ce qu'on sait bien faire en tout cas, c'est, mutualiser expertise, expérience et d'ailleurs le livre, donc on est les auteurs Philippe et moi, mais on a fait appel à beaucoup de partenaires aussi de notre réseau, qui sont comme, Impact Lawyers, pour les avo pour, comme, cabinet Oui. d'avocats, Studio La Racine, comme, studio design avec qui on travaille, enfin et donc voilà, c'est ça qui nous intéresse, c'est cette voix-là qu'on veut porter et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se décrit comme un réseau. Super. Est-ce que vous avez un moment ou un endroit, je sais pas, toutes les transcriptions de tous ces épisodes, est-ce que vous les avez utilisées pour, travailler, le contenu? Est-ce qu'il y a un moment, il y a un passage entre l'audio et l'écrit qui est systématique, entre le podcast et le Alors il livre? est pas encore systématique faute de temps, mais oui, on a, quasiment toutes les retranscriptions, hem, mais aujourd'hui on n'a pas, on en a par le passé, on a écrit beaucoup d'articles sur, les épisodes qu'on diffusait. C'est clairement, un truc qu'on voudrait refaire, mais voilà, on est tout le temps en train d'arbitrer un peu entre les différentes Les priorités ressources. et donc on le fait pas, de manière systématique. On le fait de temps en temps pour, des raisons en particulier, mais pas systématiquement et c'est vrai que, heu
c'est vrai que ça serait bien, ça serait bien. Surtout avec, les nombreux outils qui sont apparus entre le moment où, le premier épisode est sorti et aujourd'hui. Il y a aussi une autre révolution avec, l'intelligence artificielle. Ouais. Hem et c'est vrai que, on avait aussi une appréhension, quand ça tous ces outils ont débarqué. Mais ce que je trouve très bien et très utile quand on a un podcast, c'est que justement on demande à l'intelligence artificielle de travailler sur ce contenu, qui a été enregistré par, des êtres humains et on peut verrouiller un petit peu les autres, sources. Donc c'est pas un c'est pas, une intelligence qui va fabriquer du contenu. Le contenu, il est là, et c'est juste pour, mieux le valoriser, gagner un petit peu de temps pour, gagner aussi en impact. Mais on a cette capacité et aujourd'hui. Donc Mmh. c'est assez sympa de voir qu'on peut faire des choses. Hem, Est-ce qu'il y a une difficulté, un blocage, une peur aujourd'hui, après 5 ans de production, qui est toujours là, toujours, présente ou qui est apparue? Une peur de quoi? Je sais pas, une peur ou un blocage, une difficulté, je sais pas, à plus produire, à aller chercher des invités, qui sont difficiles à avoir, je sais pas. Mmh. Mmh, alors non, je dirais que non, je dirais enfin, je vois pas tellement de difficultés. Heu, Finalement, plus ça va, plus, vous gagnez en notoriété aussi donc bah, plus, Mmh, ça devient sans doute, même plus facile, d'avoir, des invités les invités que vous avez envie d'avoir. Hem les invités souvent sont aussi très reconnaissants parce que, de revenir sur un parcours, c'est intéressant aussi pour eux. C'est un moment où ils prennent du recul aussi, donc je trouve que c'est toujours des bons moments parce que, chacun y trouve son intérêt. Son intérêt, heu, son sa motivation de participer en fait. mmh. Hem, donc non, je vois pas spécialement de difficulté. C'est une vraie séance, de psychanalyse, C'est une séance un interview, de oui, de prise de recul, et mmh, puis les artisans d'art d'introspection. ont cette volonté aussi de transmission. Beaucoup ont Oui. ce la transmission de leur savoir-faire, on en parle beaucoup, mais aussi la transmission de, heu j'ai développé mon entreprise, j'ai parcouru ce chemin-là, bah, autant que, ce que j'ai fait puisse être utile à d'autres et Mmh. ça se retrouve beaucoup, je trouve, chez les artisans d'art. J'ai une question qui me vient, comme ça, pourquoi est-ce que ça a été, une question justement, que ce soit toi qui anime et qui porte, ce podcast dans l'équipe Heu ou avec Philippe? Ça a pas vraiment été une question. Moi, peut-être dans notre répartition des rôles, je passais peut-être plus de temps, à rencontrer les artisans. Enfin, non, c'est même pas Ça s'est fait non, parce qu'il a naturellement. rencontré aussi beaucoup d'artisans d'art. La question s'est pas spécialement posée. Moi, c'était, un truc que j'avais envie de faire. Je Donc Donc tu l'as ça venait fait. peut-être plus d'une volonté, de ma part, et donc la discussion, voilà, s'est pas spécialement, posée, et après, enfin, on a eu aussi d'autres intervenants sur le podcast. Heu, moi, j'adore cet exercice parce que je trouve que, d'abord pour nourrir, le développement d'artisans d'avenir, moi j'ai besoin de rencontrer des artisans, qui ont des profils différents, qui sont, aussi bien même, salariés dans des entreprises que des artisans qui ont développé leur atelier eux-mêmes. C'est vraiment,
une nourriture pour moi, Mmh. nécessaire pour, me projeter, dans le développement d'Artisans d'avenir, et donc et je suis, et je trouve que c'est intéressant de pouvoir la diffuser. J'aime bien cet exercice, donc heu donc voilà, aujourd'hui, c'est moi qui le fais, mais ça veut pas dire qu'il y aura pas d'autres personnes, qui pourront intervenir. Ah, du coup, bientôt un portrait de chaque membre de l'équipe Alors avec le une but petite du discussion. podcast, c'est pas de nous présenter nous, hein, donc il y a d'autres moments pour ça. C'est vraiment, d'être plus des animateurs. OK. Et je propose, souvent ce type de format. Une fois qu'il y a un nombre d'épisodes, produits, et diffusés, c'est vrai que chaque, semaine, chaque mois, les auditeurs et auditrices, sont là pour, et arrivent, souvent par les invités, mais ils restent pour, l'animatrice, l'animateur, et donc plus on peut partager peut-être les coulisses une fois de temps en temps, ou les membres de l'équipe, pareil, de temps en temps de manière peut-être, saisonnière, plus on comprend et on fidélise et on engage, l'audience. Ah oui, c'est intéressant ça. Hem, non mais j'entends effectivement, heu, tout à fait, tout à fait. C'est souvent un regard On qu'on s'habitue à mmh, une voix, une forme d'animation donc d'ailleurs oui, en tant qu'auditrice aussi, c'est un peu la même ouais, je chose. pense. Oui, Tout à fait. mais c'est difficile de faire le shift, pour soi quand on est, effectivement derrière le micro. Dernière petite question, si tu devais recommencer, est-ce que tu ferais des choses, différemment? Hem, je crois pas que je ferais des choses différemment parce que, on l'a lancé en test and learn un peu en se disant: «Voilà, on veut partager les rencontres». Hem et et on s'est rendu compte petit à petit, bah, qu'il était, très efficace comme outil pour plein de raisons, toutes celles dont j'ai parlé. Heu et je trouve que c'est une bonne manière d'aborder finalement tous les sujets qu'on traite en se disant: «Bah, on a une intuition, on a une raison de démarrer ce projet-là, donc on le lance et on voit en fait si ça fonctionne, si ça fonctionne pas». Là, il se trouve que, ça fonctionne très bien, donc on poursuit. Mais, j'aurais pas fait les choses différemment parce que je pense qu'on peut toujours démarrer. C'est pas un gros investissement de démarrer, donc, de lancer et de s'apercevoir, de ce qui est bien, de ce qui est moins bien, de pourquoi on le fait, pourquoi on le poursuit, heu, c'est, c'est pas compliqué en fait. C'est par itération qu'on arrive à durer et à s'adapter. Oui et puis c'est pas un gros investissement de démarrer, donc c'est toujours la même chose. Il y a des projets qu'on démarre qui vont nécessiter, plus d'investissement. C'est pas le cas de celui-là, je trouve, donc d'essayer, c'est bien. Merci beaucoup, Aude. On va rester sur ce beau message bien positif. Lancez-vous, et si vous, prenez, avec ce média, cette manière de communiquer, et de valoriser votre activité, bah, c'est sûr qu'il y a aucune raison de ne pas durer, de ne pas persévérer. Où est-ce qu'on peut envoyer, tous les gens qui sont intéressés, heu et qui ont écouté les coulisses de ce podcast? Je mettrai les liens pour, l'écouter. Est-ce qu'il y a d'autres, moyens de rentrer en contact avec toi?
Alors ils peuvent sur LinkedIn, je suis présente, mais il y a aussi Artisans d'avenir, qui peuvent suivre, sur LinkedIn en s'abonnant à notre newsletter. On mentionne toujours les derniers épisodes du podcast Voix, Mmh. qui ont été diffusés. Donc voilà, c'est des moyens de nous retrouver. Je mettrai, tout ça en lien effectivement en description et dans l'article. Un grand merci et longue vie à ton podcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gaëlle.